Après la vidéo sur Pokémon, qui m'a pris pas mal de temps, je voulais me détendre, et je me suis dit que j'allais regarder un petit dessin animé. J'aurais pu regarder un des classiques de Disney, ou de Ghibli, ou aller voir un des derniers DreamWorks au cinéma. Analyse linguistique. Mais à la place, j'ai regardé 8 épisodes d'un dessin animé obscur sur Plants vs Zombies en chinois. C'était pas ouf. Plants vs Zombies, c'est un jeu qui ne se présente plus. Sorti en 2009, c'est un tower defense qui est entièrement résumé dans son titre. Nos plantes combattent les zombies. C'est un très bon jeu, avec un gameplay simple et une histoire encore plus simple. Il n'y a pas d'adaptation officielle de PvZ en dessin animé, parce qu'il n'y aurait pas grand chose à adapter. Alors, comment on fait une série animée sur Plants vs Zombies? On invente des choses. Plus ou moins pertinentes. Let the Peas Fly, ou en chinois 让豌豆飞地 est une série d'animation chinoise basée plus ou moins sur l'univers de PvZ. Quand je dis plus ou moins, vous allez vite voir pourquoi. On ne va pas s'attarder tout de suite sur le studio qui a créé cette série, on y reviendra vers la fin. J'ai trouvé assez peu d'infos sur Let the Peas Fly, mais je sais quand même qu'elle a été publiée sur Bilibili, en équivalent chinois de YouTube, et qu'elle comporte actuellement 8 épisodes qui sont disponibles en chinois sous-titrés. Je précise que je ne parle pas un mot de chinois. J'ai traduit comme je pouvais avec Google Traduction, donc j'ai globalement compris ce qui se passait, mais j'ai peut-être raté des blagues. On va résumer ces 8 épisodes parce que putain, il y a des trucs à dire. Le premier épisode commence avec un décor en 2D très plat et 2 pea-shooters qui baisent. C'est pas dans le jeu ça, si? De cette séance torride de jardinage naît un enfant plante qui voit ses parents qui racontent des trucs qui sont super intéressants Vous êtes paralysé. Je ne croirai plus jamais en Manchester United. et qui sont surtout très mal traduits. Mais les zombies arrivent et attaquent les plantes, et il y a beaucoup trop de bruit d'armes à feu par rapport aux 4 plantes qui tirent des petits pois. Devant tant de violence, notre petite plante décide courageusement de s'enfuir et tombe sur une autre plante du jeu, le squash. On apprend que cette courge se prétend bonne au combat et que c'est la guerre entre les zombies et les plantes, mais on sait pas trop pourquoi. Un bruitage absurde plus tard, les 2 plantes partent au front, mais fuient. Et qui est le malade qui gère le bruitage? Mais sérieusement, il y a tellement de trucs qu'on entend même plus de dialogue. Imaginez si là, pendant que je parlais, il y avait tellement de bruitage. Ils se font canarder et la petite plante se met à saigner abondamment. Depuis quand ça saigne les plantes? Mais alors que nos 2 protagonistes se croyant en sécurité après une course-poursuite effrénée, une ombre s'abat sur eux et le sol se met à trembler sous les pas d'une grande chose menaçante, qui n'est autre que... Fin de l'épisode 1. À être continu. Et ce dessin animé possède un ending, qui est plutôt pas mal. Sauf qu'il est en japonais. Et ça m'a paru bizarre, donc je me suis renseigné, et en fait, c'est l'ending de Slam Dunk. Ils ont juste pris l'ending de Slam Dunk, collé des bouts de l'épisode en noir et blanc et des séquences incroyables avec les personnages qui se tiennent sans vie et sans aucun mouvement devant des instruments, et voilà. Avant de passer à l'épisode 2, j'ai quelques questions. C'est quoi cette ville vide d'humains et avec des panneaux pas dans le bon sens et des maisons toutes petites? Pourquoi ce décor est le seul en 2D? Pourquoi il y a des bruits d'armes à feu tout le temps? Pourquoi les plantes saignent? Pourquoi la tête des zombies est aussi grosse? Pourquoi les plantes sont plutôt fidèles au jeu alors que les zombies sont très approximatifs? Globalement, pourquoi c'est aussi moche? Pourquoi les bruitages sont aussi horribles? Est-ce que vous avez les droits de Plants vs Zombies? Est-ce que vous avez les droits de l'ending de Slam Dunk? C'est qui l'audience visée? Des adultes? Mais qui va regarder ça? Des enfants? Mais alors pourquoi il y a des plantes qui baisent? J'aimerais bien pouvoir poser ces questions aux génies qui ont fait cette série, mais je sais que la réponse ce serait un truc du genre quoi qu'on fasse, on est payé de misère. Donc pourquoi faire des efforts? Mais qu'est-ce donc que cette chose immense qui effraie nos 2 personnages? Le suspense est insoutenable, alors on lance l'épisode 2. On découvre que cette horrible créature n'est autre que... Vous l'avez reconnu, le légendaire roi de la pop lui-même, Gigi. Le fameux Joseph Jackson. Joseph qui est donc ici pour faire un concert du nom de This Is It, comme le vrai Michael Jackson. This is it. Sauf qu'à cause des zombies, c'est trop dangereux. Enfin, il manque un O ici, donc là c'est juste pour dangereux.
Vous avez joué au jeu ou pas? Il y a un jeu Plante vs Zombies? Gigi et les deux plantes partent combattre les zombies pour qu'ils puissent faire son concert, avec bien sûr Gigi qui marche en moonwalk. Il trouve un zombie seul qu'il décide d'attaquer, mais c'est un piège. Le zombie, à l'aide des pouvoirs des faux raccords, devient 5 puis 6 zombies qui les attaquent avec toujours plus de bruitage incroyable. Gigi prend tout dans la gueule et les trois s'enfuient. Bien évidemment, toujours en moonwalk. Après un drift parfaitement contrôlé, la courge sort une putain de grenade et la jette dans un arbre. Ce qui projette Red de Angry Birds sur le trio. On a les droits pour ça? Les quoi? Alors, j'ai rien dit pour Michael Jackson parce que dans le jeu on a ce zombie, mais le zombie Red de Angry Birds, il n'existe pas. À un moment, faut aller se faire foutre. Red, qui était paisiblement occupé à, je cite, manger de la fondue et chanter des chansons, est légèrement vénère. Mais après s'être téléporté plusieurs fois en parlant, il décide de rejoindre le trio dans sa lutte contre les zombies. Après une réunion pour définir leur stratégie de combat et un discours devant une foule littéralement en carton, il décide de catapulter Red sur les zombies. Ok, c'est plutôt logique. C'est comme dans Angry Birds en fait. Vous avez pas joué à Angry Birds non plus en fait. Il y a aussi un jeu Angry Birds. La scène étant libérée des zombies, Gigi peut enfin faire son concert devant la foule en carton de tout à l'heure. 2 minutes avec juste des plans de Gigi et des danseurs en 3D moches qui chantent Smooth Criminal. Et à la fin du spectacle, surprise, Michael Jackson était en fait mort depuis le début. C'est pas comme si c'était littéralement écrit derrière lui depuis tout à l'heure. Il lâche un petit rire de gobelin, ordonne aux plantes de se rendre alors que des zombies arrivent et fin de l'épisode. L'épisode 3 commence avec des zombies qui dansent dans un château, mais un gros zombie arrive et vole le téléphone d'un des autres, et c'était un S7. Mais c'est pas grave parce que son pote a un iPhone 18, et rien ne va. Ça explose, on retrouve nos deux plantes en prison qui entendent soudain une voix venant de la cellule d'à côté. C'est en fait la voix de Michael Scofield de Prison Break, qui est enfermé avec sa belle-mère. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. Il leur propose un forfait évasion à seulement 999 yuan. Ça fait à peu près 100 balles. Ça explose et on retrouve un zombie en costume dans un laboratoire. Il est rejoint par Gigi et il parle des expériences que le zombie conduit. Gigi appuie sur un bouton au pif, ce qui lance dans la prison une capsule qui explose avec un montage digne des meilleurs films de Bollywood. Un virus est libéré qui change les gens en zombies, et on part sur une nouvelle chanson de Michael Jackson, mais cette fois-ci c'est Thriller. Les zombies enlèvent la belle-mère du mec, qui a changé magiquement de cellule depuis la dernière scène, sauf que ça fait chier le zombie en costume parce que c'est sa fille. Camoulox ? Gigi part donc régler la situation, bien évidemment en moonwalk. Et qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce qu'il se passe? Michael s'évade et fait sortir les plans, il le catapulte au milieu des zombies et il récupère une armure et un flingue en rentrant dans un truc. J'ai pas vu Prison Break, mais je suis à peu près sûr que ça se passe pas comme ça. On retrouve Jackson et ses zombies, qui gardent la fille sur une croix, pour une raison que j'ignore, et... oh putain, ça recommence. D'ailleurs, c'est la vraie choré de Thriller, du clip officiel. Si quelqu'un en a encore quelque chose à cirer. Malgré son armure et son flingue, Scofield se fait mordre, et après un cri sorti de nulle part, on le retrouve changé en zombie, portant la fille dans une rue quelque part. Fin de l'épisode. J'ai une question. Enfin, j'en ai plein, mais on en reparlera plus tard. Il est où Red ? Il était avec eux à la fin de l'épisode précédent. Pourquoi il est pas en prison avec les autres? Et toutes ces plantes là, elles sont où? Ah putain, je savais que j'avais oublié un truc. On se retrouve quelque part en Chine, je suppose, j'en sais rien. Le squash engueule le pea-shooter parce qu'il pue la merde. Il part tristement s'entraîner sur une cible, mais échoue car il est un petit peu trop loin. Attention, question à 998 yuan, que va-t-il faire? Réponse A, se rapprocher de la cible. Réponse B, continuer de s'entraîner. Réponse C, partir se reposer et réessayer plus tard. Ou réponse D, sortir un couteau pour se circoncire. 知道是不是真的呢？感觉好像挺恐怖的。我只不过是想把那什么包皮切掉而已。 Ok, j'arrête d'essayer de comprendre. Pendant ce temps, le docteur zombie embauche un gros zombie pour tuer les deux plantes. Squash et pea-shooter partent retrouver un maître des arts martiaux sur une montagne pour s'entraîner, mais se retrouvent nez à nez avec des plantes de glace. iPhone 19, ils s'apprêtent à se battre, mais le zombie géant arrive et défonce les plantes bleues. Ils sont sur le point de mourir, mais ils sont sauvés au dernier moment par Captain China.
comme Captain America, mais en chinois. Quelle idée de merde! Captain China révèle qu'il est en réalité Michael Scofield, qui s'est laissé pousser les cheveux et qui a survécu en se couvrant de sang de zombies. Mais c'est clairement fait mordre au dernier épisode, non? Non, moi je dis qu'il a survécu, c'est moi qui fais le scénario, donc c'est vrai. Le maître de la montagne apparaît devant eux, et c'est Crazy Dave, un personnage du jeu. Fin. On enchaîne parce que là j'en peux plus. Épisode 5. Ils veulent apprendre les arts martiaux, Crazy Dave leur dit qu'il est fort mais se fait battre en environ 1 seconde. Donc il active sa transformation, qui est juste 8 couleurs pisse. Il prétend être invincible et se fait donc exploser une grenade géante dessus pour le prouver, sauf que ça marche pas parce que son abonnement est expiré. Donc il meurt. Mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non. Et comme ça fait chier tout le monde, Squash l'achève et il récupère un livre magique. Et comme c'est Noël, on a droit à une petite chanson. Je sais pas ce que je préfère entre le fait qu'aucun des instruments dont ils jouent n'est dans la chanson, le fait qu'ils chantent tous alors qu'on entend clairement une seule voix, ou le Merry Christmas sans S. Du coup ça fait Merry Christmas. Joyeux Noël. Ils négocient avec le bouquin pendant 4 longues minutes, et ils sont enfin level 100 up. Ça ne veut rien dire. Level up c'est quand tu gagnes un niveau, level 100 c'est quand tu es level 100, level 100 up c'est quand tu parles mal anglais. Épisode 6. Dans une ville pleine de zombies, quelque part, on rencontre les 4 rois zombies, le docteur, un scientifique, un mec masqué, et lui. Ils discutent de leur plan, qui consiste juste en arrêtons les 3 débiles qu'on retrouve dans une rue, avec tout un arsenal militaire et une pelle. Ils se font attaquer et... Oui, c'est le jeu, c'est Plants vs Zombies. Ah bah vous jouez au jeu finalement. Oui, en vrai, c'est pas mal. Il tombe sur des zombies virus créés par le scientifique, Captain China transforme son bras en Bakugan et le défonce. Au même moment, un des 4 rois zombies se déplace dans la voiture la moins bien animée de la décennie pour aller recruter Solid fucking Snake, qui parle bien sûr en anglais avec des fautes et qui empêche le roi zombie de fumer avec un shuriken. Par contre, là, il faut arrêter de jouer au jeu et écrire un scénario un peu moins aléatoire. Ils veulent attaquer le QG des zombies, mais il est très bien gardé, et Solid Snake, avec son sniper, veut les éliminer. Après avoir soigneusement visé, il mitraille donc notre trio pendant 50 secondes, sans jamais rien toucher, sans recharger, et avec la cadence d'une mitraillette. Je sais pas quel modèle de sniper il a, mais ça me paraît complètement con. Squash donne du mana au pea shooter, qui tire sur Solid Snake, et fin de l'épisode. Oui, il y a la musique de Mario qui meurt dans le premier Super Mario Bros. Non, je sais pas ce qu'elle fout là. Avant-dernier épisode, le tir du pea shooter rate, Solid Snake a eu peur et leur tire une roquette, ce qui les fait s'envoler et retomber au milieu de zombies. Ils s'enfuient sur un scooter rose mais se font poursuivre et on a droit à une scène de poursuite avec déjà vu en fond. Solid Snake s'envole, les plantes se retrouvent face à un zombie avec un journal qui s'énerve en le déchirant. Vous avez vu, c'est comme dans le jeu. Le zombie sort un couteau et joue Beat It de Michael Jackson, ce qui fait exploser le scooter rose. Ça c'est pas dans le jeu, c'est mon idée à moi. Les 2 plantes s'enfuient, mais Captain China se fait attraper par les zombies. Comme ils veulent savoir où est caché le village des plantes, ils torturent le capitaine en lui faisant regarder en boucle cette vidéo. Pendant ce temps, les 2 plantes se font poursuivre par 7 modèles 3D en translation rectiligne uniforme, ils se cachent près d'un chou qui vend des choux, un zombie insulte le chou qui les défonce et les 6 autres repartent, toujours aussi bien animés. Dernier épisode, enfin. L'épisode est pas très intéressant, puisque les 2 derniers tiers, c'est juste le chou qui se fait engueuler par sa femme et qui finit par rejoindre les 2 plans. On va quand même résumer le premier tiers rapidement. Dans le Parlement des zombies pas animé, le docteur présente un plan pour se débarrasser des humains et des plantes restantes. Ils vont 1. Découper la Terre avec un laser géant dans l'espace, 2. Utiliser des propulseurs pour déplacer les 3 quarts sur lesquels vivent les zombies, 3. Attendre que le morceau en bas avec les humains et les plantes soit attiré par Mars et s'écrase dessus, et 4. Réparer et remettre en orbite la Terre. Pas mal, hein? Et c'est fini, en tout cas pour l'instant. En cherchant s'il y avait un 9ème épisode, j'ai trouvé une vidéo du créateur qui montre qu'il travaille dessus, donc on aura peut-être droit à la suite un jour. En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 8 premiers épisodes? En fouillant sur la chaîne Bilibili d'où viennent les vidéos, j'en ai trouvé une qui montre l'endroit où l'épisode 8 a été créé. Et c'est une petite pièce dans laquelle on trouve 6 ordi. 6. Ça veut dire qu'il y a probablement moins de 10 personnes qui bossent sur cette série.
On n'est pas sur une grosse production ou sur un gros studio, on est sur quelques personnes dans un petit appartement. Ça explique beaucoup de choses, mais ça n'excuse pas tout. Regardons un peu ce qui est bien et ce qui est moins bien dans cette série. En bien, on a des personnages qui ont une personnalité assez marquée. Le squash est grognon et adulte, et le pea-shooter est plus timide et plus jeune. Si une des deux plantes principales meurt dans l'épisode 9, je serais un peu triste. C'est des personnages que je trouve plutôt attachants. On a certaines scènes qui sont plutôt stylées, comme la scène de la course-poursuite. Il y a de l'action, c'est pas trop n'importe quoi, le décor est sympa, la résolution est logique dans l'univers de Plants vs Zombies, c'est une des meilleures scènes de la série. On a aussi quelques combats qui sont plutôt sympas. Les musiques utilisées à travers la série sont aussi pas mal. On a du Michael Jackson bien sûr, mais aussi d'autres musiques connues de films, comme Prison Break, Mission Impossible ou Star Wars. On a en plus régulièrement des musiques du jeu qui sont plutôt bien intégrées. Il y a aussi certaines blagues qui marchent. Red qui sort des flingues et des grenades en plein vol, ça m'a beaucoup fait rire. La série est très originale, trop peut-être, mais on en reparlera après, et ça permet à certaines scènes absurdes de bien marcher. Dernier point, la série s'améliore au fur et à mesure. Si on compare les premiers épisodes et les derniers, on passe d'une ville à la mauvaise taille avec au maximum une dizaine de personnages à l'écran, à une ville beaucoup plus colorée et plus cohérente avec l'univers de Plants vs Zombies avec des hordes d'ennemis. Le doublage est aussi un peu moins nul à chier dans les derniers épisodes, donc on a une progression, et c'est plutôt encourageant. Maintenant, les trucs qui vont pas. Le gros problème qui saute aux yeux, c'est l'animation. Les textures sont moches et coupées n'importe où, les proportions n'ont pas de sens, les modèles bug, et tout ça, c'est quand c'est animé. Beaucoup de personnages ne sont juste pas animés, ou à peine. Regardez ce visage animé alors que le reste du personnage ne bouge absolument pas. Regardez cette voiture qui tourne ou ces scooters qui glissent sur la route sans aucune animation. Et quand c'est animé, on a les mêmes plans en boucle. C'est toujours exactement les mêmes plans. Encore et encore et encore. C'est aussi les mêmes modèles 3D. Crazy Dave, c'est le modèle de Michael Scofield avec des cheveux. Sauf qu'on voit encore les contours des cheveux de Michael Scofield. Et regardez cette foule, les plantes sont littéralement en carton, c'est juste des images du jeu. Avec en plus quelques modèles de squash en plein milieu qui cassent le peu de cohérence qu'on avait. On va pas parler du lip sync, parce que comme les mêmes plans seraient utilisés en boucle, y a pas de lip sync. Les personnages ouvrent et ferment la bouche, et ça passe ou pas. On a aussi des erreurs de doublage, comme des répliques qui manquent, ou des voix qui baissent d'un coup en qualité. Globalement, la série est très fainéante au niveau d'animation, et ça se voit. Les personnages bougent et se déplacent bizarrement, les armées de mannequins et de personnages littéralement plats ne sont absolument pas convaincants, et la différence de qualité entre les modèles des plantes et de personnages d'autres franchises rend le tout encore pire. Le deuxième problème majeur, c'est les droits. Les droits des musiques, comme par exemple Smooth Criminal, Billie Jean, Beat It, Mission Impossible, Star Wars ou encore les Avengers. Les droits des personnages comme Red, Michael Scofield et Solid Snake, ou encore les droits du matériel de base Plants vs Zombies. Reprocher à une série d'utiliser des musiques et des personnages copyright en faisant une vidéo sur YouTube, c'est un peu se foutre du monde. Je déclare que mes bâtonnets de poisson au collet sont délicieux, moelleux et croustillants, le vrai trésor du Capitaine. On va faire un deal. Je ne dis rien sur l'utilisation abusée des personnages dont vous ne possédez clairement pas les licences, et vous ne dites rien par rapport à mes vidéos. Petit détail à côté des énormes problèmes de la série, il y a des fautes d'anglais partout. C'est vraiment pas très grave, mais Critmas ça me fait rire, alors je le mentionne vite fait. Dernier gros point noir, Let the Peace Fly, c'est une série qui n'est pas cohérente. En dehors du fait que ce soit du grand n'importe quoi, on pourrait avoir quelque chose de foutraque et de cohérent, comme dans South Park par exemple. Le démoniaque Atok Atok, le seigneur des ténèbres qui attaque toutes les nationalités, c'est Gary Dentaire. Je suis Gary Dentaire. Vos dents seront miennes. J'aurais dû mieux me brosser les dents et éviter les sucreries. Mais ici, on a tellement d'incohérences et d'inconsistances que ça passe pas. Red qui disparaît ou Scofield qui a survécu alors qu'il s'est clairement fait mordre, c'est juste débile. Et on pourrait presque pardonner tout ça, parce qu'il existe des séries avec ce genre de problème qui marchent, comme Xavier Renegade Angel. C'est une série tellement bordélique et débile que tu te poses même plus la question du pourquoi. Sauf que c'est aussi une série très drôle et bien rythmée. Let the Peace Fly a un rythme très bâtard, avec des séquences entières qui ne servent à rien et des longues scènes de dialogue sans aucune blague drôle. La scène de 5 minutes pendant laquelle les 3 protagonistes négocient avec un bouquin magique pour récupérer des vidéos qui nécessitent de plus en plus d'abonnements, c'est long et c'est chiant. Même si on enlevait les 2 premiers problèmes et qu'on avait une série bien animée avec des personnages originaux, on s'emmerderait quand même. Et c'est vraiment dommage. Dernier point, l'adaptation. Let the Peace Fly n'est pas une bonne adaptation de Plants vs Zombies. C'est débattable, parce que le jeu ne donne quasiment aucune base sur laquelle faire une série. Mais pour moi,
c'est raté. Le monde de la série ne colle pas avec l'univers du jeu, car il ne respecte pas certaines règles de base. Les plantes ne se déplacent pas, les zombies ne parlent pas, monter de niveau n'a pas de sens, les plantes n'utilisent ni instruments ni armes à feu, et le pea-shooter n'a pas de prépuce. Et non, mettre un segment qui reprend le jeu avec la même caméra ne suffit pas, surtout qu'on dirait plus un jeu au tour par tour qu'un Tower Defense. Let the Peace Fly, ce n'est ni une bonne série, ni une bonne adaptation. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise série. Contrairement à beaucoup de contenu sur internet, ce dessin animé ne semble pas être fait par des gens ayant de mauvaises intentions. Ce n'est pas un dessin animé bâclé produit à la chaîne par une entreprise pour se faire de l'argent sur l'utilisation aléatoire des enfants de YouTube ou de Bilibili. On ne trouve pas non plus de contenu fétichiste ou sexuel, comme par exemple sur YouTube Kids. C'est juste un projet réalisé par une petite équipe de personnes qui, même s'il semble ridicule, montre une amélioration des compétences des gens qui travaillent dessus. Vous vous souvenez de ce projet dont vous aviez parlé avec vos amis et que vous n'avez jamais terminé ? Ce jeu, ce film, ce site, ce livre, peu importe. Ce projet dont vous avez encore des ébauches dans votre bureau ou sur votre ordinateur et auquel vous n'avez pas touché depuis des mois, voire des années. Eux l'ont fait. Ils ont lancé ce projet, s'y sont tenus pendant plusieurs années et ont réalisé plusieurs heures de contenu animé disponible gratuitement. Et ils semblent progresser et apprendre, comme le montrent les derniers épisodes de Let the Peace Fly. Et peut-être que dans quelques années, certains membres de cette équipe travailleront pour de gros studios d'animation et participeront à la création de chefs-d'œuvre en utilisant l'expérience qu'ils ont acquis avec cette série. Let the Peace Fly, c'est une série médiocre, mais une bonne expérience qui permet aux studios et aux spectateurs d'apprendre. Je ne vous recommande pas d'aller la voir, sauf si vous comprenez le chinois, mais je ne regrette pas de l'avoir regardée. La leçon que je tire de cette série, c'est aller jusqu'au bout de vos projets, même si c'est mauvais, vous apprendrez. Prenez soin de vous, à la prochaine.